Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez un grand cœur, que vous étiez tellement une bonne personne, que vous vous disiez jamais non, que vous étiez toujours disponible pour les autres? Puis, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous faire dire ça à un moment donné vous a écœuré? Parce que vous étiez complètement vidé, brûlé, puis vous aviez l'impression que vous donniez sans jamais recevoir en retour l'équivalent de ce que vous donnez. Je vous parle de ça aujourd'hui pas pour rien, mais parce que moi, ça a été longtemps, puis même encore des fois, je tombe dans ce pattern-là, ça a été longtemps l'histoire de ma vie. J'ai souvent, régulièrement, donné beaucoup plus que qu'est-ce que j'ai reçu en retour, et jusqu'à temps que je m'essouffle tellement que j'avais plus envie de voir personne, que j'avais plus envie de rien faire. Et j'ai même développé l'habitude de quand il était le moment de faire des choses pour moi, de me saboter puis de m'empêcher de le faire comme si je ne le méritais pas, parce que j'étais plus habitué à recevoir. Même m'autoriser des choses à moi, c'était rendu difficile. Anciennement, je pensais que c'était les gens, c'était tous des profiteurs, que c'était tous des gens qui faisaient juste me vider, qui reconnaissaient pas qu'est-ce que je leur offrais. Puis avec le temps, j'ai réalisé en fait que j'avais un apprentissage à faire moi-même. Il y en a qui parlent du sauveur, de toutes ces dynamiques-là. Moi, c'est pas vraiment de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de ce que j'ai compris par rapport à la manière qu'on utilise notre énergie. Puis ce que j'ai appris, puis ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. La première, c'est qu'on a une certaine quantité d'énergie qu'on est capable de déployer dans une journée. Celle-là, ben, chacun, c'est différent. Il y en a qui vont avoir beaucoup d'énergie, qui vont être capables de fournir un important travail, et il va y avoir d'autres personnes qui ont un tout petit peu moins d'énergie, qui ont une capacité moins grande de porter une charge de travail. L'exemple le plus facile, c'est quelqu'un qui s'en va au gym à la muscu. Ben, il y en a qui vont lever 500 livres et il y en a qui vont lever 20 livres. Et la question, c'est pas de savoir qui lève le plus lourd, c'est pas important, c'est de respecter la capacité de chacun. Cette énergie-là, qui est propre à chacun, elle va pas seulement être dans l'exemple physique que je vous ai donné. C'est pas seulement la capacité de pousser un meuble. Le sujet vraiment que moi je veux vous parler aujourd'hui, c'est la capacité émotionnelle. Parce que c'est plus celle que j'ai explorée, c'est plus celle que j'ai expérimentée. Et c'est dans celle-ci que j'ai beaucoup cheminé. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on a chacun une capacité émotionnelle. Par exemple, d'intégrer puis de vivre certaines émotions. Donc, il y a des gens, par exemple, que pour eux, vivre une peine, ça va être quelque chose qui va être vraiment très difficile à passer au travers. Ça va leur prendre du temps à s'en remettre. Et il y en a d'autres que rapidement, ils vont sentir l'émotion venir, ils vont la laisser couler, ça va passer avec plus de fluidité, avec plus de naturel. Mais ça, chacun, il y a une certaine capacité, il y a une certaine limite, il y a une certaine marge de manœuvre qui est capable d'aller. Par exemple, il y a des gens, envoie-les pas à la guerre. Si tu les envoies à la guerre, ils vont faire un burn-out, une dépression après 2 jours. Il y en a d'autres, tu vas les envoyer 3 mois à la guerre, puis il n'y aura pas de problème. Donc, il faut comprendre que chaque individu est unique, puis chaque individu a une certaine marge de manœuvre dans laquelle il est confortable. Dans un contexte normal, on va demeurer dans notre marge de manœuvre dans laquelle on est bien, qu'on est capable de gérer. On va bien fonctionner dans cette marge de manœuvre-là. Lorsqu'on dépasse cette marge de manœuvre-là, quand on dépasse nos limites, qu'on va un petit peu trop loin, bien, plus qu'on va loin en dehors de nos limites, plus que ça nous prend du temps et de l'énergie à revenir à la normale, plus que c'est difficile en fait. Donc, pourquoi qu'on vit de l'épuisement émotionnel? C'est quand ce qu'on donne, on n'a pas la capacité de se rééquilibrer proportionnellement à l'énergie qui est envoyée. Donc, autrement dit, si je donne beaucoup, que je suis toujours en train d'offrir aux autres, que je partage, que je donne de l'amour, et que je ne reçois pas mon minimum requis pour bien fonctionner, ou je vis beaucoup de choses qui m'empêchent de me recentrer puis de me replacer, bien, qu'est-ce qui va se passer si je n'ai pas le temps de récupérer puis de vraiment me réaligner? Bien, je vais finir par m'épuiser. C'est un peu comme un verre d'eau qu'on remplirait, qu'on ferait des trous, puis qu'à la vitesse qu'on remplit le verre d'eau, bien, c'est pas suffisant pour que le verre d'eau puisse se remplir. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, dans l'émotionnel, ça peut se vivre dans le sens que si on vit des situations émotionnelles qui sont disproportionnées par rapport à ce qu'on est capable de vivre,
où on vit des relations qui sont lourdes, qui sont épuisantes parce qu'il n'y a jamais d'équilibre, on n'arrive pas à retrouver l'équilibre à cause des trous et qu'on ne remplit pas assez vite, bien on va s'épuiser à un moment donné. Le verre, il va finir par être complètement vide et c'est souvent quand le verre est rendu complètement vide que là, on réagit parce que là, on est en instinct de survie. Et on est capable de continuer, même si on est à zéro, là, ça c'est une autre expérience, là, mais on est capable de continuer, sauf qu'il va se produire des lésions plus importantes, des blessures émotionnelles. En énergétique, autant qu'en naturopathie, on peut voir les conséquences de ces blessures-là. Quand on n'a pas respecté notre marge de manœuvre, puis quand on a dépassé nos limites et qu'on a maintenu sans capacité de retourner dans notre équilibre, sans capacité de récupérer les dommages que ça a fait. Donc, c'est toujours ce principe-là. Donc, tout ça, c'est bien beau. Mais ce qui se produit quand on est un donneur compulsif, un peu comme moi, je suis encore pas pire, là, mais quand on est comme ça, c'est que on devrait couper. Tu sais, notre verre d'eau qui fuit, à un moment donné, il faut qu'on colmate les trous puis qu'on arrête de donner. Puis c'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de survie. Parce que si on le fait pas, c'est nous qui va écoper, puis on va s'endommager. Puis moi, j'aime beaucoup l'exemple. Est-ce que tu es capable de monter une côte facilement si tu t'es coupé une jambe pour la donner à un autre? Bien, habituellement, non. Ça va mal à une jambe monter la pente. Mais c'est ça l'idée. C'est qu'avant de te couper une jambe, tu vas commencer à dire non puis de te protéger. Puis le problème, c'est que quand on est habitué de donner, quand on a forgé notre identité là-dessus, qu'on est des bons donneurs, parce que quand quelqu'un qui donne, bien, c'est positif, c'est bien vu. Puis c'est vrai que c'est positif de donner, mais il faut donner dans les capacités puis dans les proportions qu'on est capable de maintenir. Si on ne le fait pas, bien, ce qui va se passer, c'est comme l'histoire du verre d'eau, on va finir par s'assécher. Donc, ce qui se produit, c'est qu'on est habitué de ne pas s'autoriser d'arrêter parce qu'on valorise beaucoup le fait de donner. Puis ça, c'est culturel, il y en a beaucoup qui sont comme ça parce que c'est bien vu puis on est encouragé à le faire. Mais le problème, c'est que c'est bien de couper. C'est bien de tracer nos limites. C'est important puis c'est même essentiel. Mais la difficulté, c'est que c'est pas facile de mettre son limite quand on est habitué de jamais les mettre. Puis c'est là le danger. C'est que là, si on s'habitue à ça, puis qu'on maintient cette habitude-là, bien c'est là qu'on va vivre ça va aller de pire en pire jusqu'à temps que là, on éclate et là, on va faire des dommages, on va faire des dégâts, mais c'est l'âme qui s'exprime, c'est nous qui dit là, à un moment donné, ça suffit, là j'ai assez donné, là je donne plus rien. Et quand on fait ça, il y a un double couteau qui se fait. Parce que là, on n'est pas habitué, on est allé vraiment, on a tiré l'élastique au maximum, puis là, il a éclaté. Puis là, on a dit « wow, ça suffit ». Mais les gens qui gravitent autour de nous, qui se sont habitués à ce qu'on soit donc bien gentil, on est donc bien bon, on est donc bien fin, là, tout d'un coup, on dit non. Là, on parle plus, on répond plus au téléphone, on évite le texto, on le répond, mais 6 jours plus tard. Bien, tout ça, c'est pas parce qu'on est méchant, puis c'est pas parce qu'on a changé, c'est juste parce qu'on a pris la décision de nous protéger parce qu'on était rendu trop à fleur de peau. Moi, comment je l'ai vécu, ça, c'est pareil que si ma peau était tellement usée que là, j'avais la chair à vif, puis que là, il y avait un petit coup de vent qui passait. Bien, ça fait réagir vite, puis tu n'as pas envie tu as envie de te protéger, là, puis c'est naturel, puis c'est normal. Puis là, ce qui se produit, moi, ce qui s'est produit, c'est « Ah, voyons, t'as donc bien changé, là. Avant, t'étais tout doux, tout gentil, là, t'es rendu méchant. Là, on t'accuse de méchanceté. » Mais en réalité, tout ce que tu veux, toi, c'est que tu te cherches à te protéger. Tu as encore envie de donner. Et là, ça nous embarque dans un autre schéma de culpabilité. Parce qu'on s'est habitué à donner, on était valorisé par ça, et au moment où on a arrêté, bien, les gens ont souffert, ils nous ont attaqués en retour du fait que là, notre comportement n'était plus tout à fait le même. Puis là, on se sent mal. Parce qu'initialement, le but, c'est de faire du bien aux autres parce qu'on a de la compassion, parce que, oui, tu sais, c'est pas pour mal faire qu'on fait ça. Mais là, on vit du ressentiment, on vit toutes sortes d'émotions, puis on a l'incapacité de les gérer, on a l'incapacité à les laisser aller. Et c'est là que souvent on se blesse, puis c'est là qu'on est pris dans des patterns, puis c'est là qu'on a la difficulté à sortir de ce pattern-là qui nous enchaîne fermement. Cette prise de conscience-là m'a amené à réaliser quelque chose d'important. La première, bien, je vous l'avais déjà dit, c'est que chacun il a une marge de manœuvre qui lui correspond.
Et quand on approche d'une limite, ben c'est sûr qu'il faut l'affirmer. L'image du verre d'eau que je vous avais parlé, c'est que s'il y a un trou, puis que là, ce qu'on donne, on n'est pas capable de remplir à la hauteur de qu'est-ce qui se vide, il faut commencer à le dire pour arrêter de faire des nouveaux trous. Parce que si on dit oui, alors qu'on est déjà submergé, ce qui va arriver, c'est qu'on va se vider encore plus vite, puis on va tomber plus vite à sec. Ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut le dire. Dans un milieu social, quand une personne exprime une limite personnelle comme ça, il faut être capable de reconnaître son importance puis de la respecter. On ne peut pas faire... il y a des choses qu'on ne peut pas faire plus que qu'est-ce qu'on peut faire. C'est mal dit, là, mais si je te demande de bencher 500 livres demain matin, tu peux vouloir de toutes tes forces. Si tu n'as pas la force nécessaire, tu ne seras pas capable de l'accomplir de toute manière. Ça veut dire qu'il faut trouver des nouvelles solutions. Si, par exemple, c'est une demande d'une aide pour quelque chose ou quelque chose qui est dans ce style-là, et qu'on accepte aussi parfois de lâcher prise sur certains objectifs, sur certains idéaux. Fait que c'est pas d'abandonner le projet, mais juste de le reporter puis de rester dans le réel. Parce que, de toute manière, on n'a pas vraiment le choix. Parce que, quand même que tu veuilles super fort, tu ne lèveras pas 500 livres au bench press demain matin. C'est impossible, c'est irréaliste. Donc déjà, de t'exiger ça, premièrement, tu vas aller essayer de lever, puis tu risques de te tordre un bras, puis de te faire mal, de te déchirer des muscles. Finalement, tu vas te retrouver à devoir récupérer, puis être incapable de pousser, de faire du bench press. Si tu dis non, je ne suis pas capable, je ne peux plus, OK, c'est correct, prends le 20 livres, commence avec ça. Ah, c'est bon, je sens que ça va bien. Est-ce que tu es capable d'en prendre plus? Oui. Bon, on continue comme ça, mais on découvre. Puis c'est une manière de se réapproprier justement c'est quoi notre énergie, de se respecter soi-même. Puis ça l'amène au final plus d'énergie parce que quand tes jambes sont cassées, quand ton dos est brisé, quand tu n'as plus envie de rien faire et que tu te fermes, la conséquence naturelle est déjà là, mais est imposée. Versus être content de naviguer quand que je dis non, ça suffit, on arrête puis on trouve d'autres façons. C'est beaucoup plus sain. Et ça nous aide aussi à renforcer notre estime personnelle, mais aussi l'écoute de soi. Puis, moi, c'est ça que j'ai compris, c'est que c'est essentiel de le dire, mais pas juste ça. C'est essentiel aussi qu'on soit dans un milieu qui va bien y répondre, puis un milieu qui va comprendre ça, puis qui va le respecter. L'autre chose qui est essentielle, en fait, qui devient un outil qui est durable et qui est efficace, c'est de développer notre capacité, justement, à récupérer. Est-ce que dans ton quotidien, tu planifies des moments qui te permettent de te ressourcer vraiment? Est-ce que ces moments-là que tu prends sont suffisants pour que tu puisses retomber dans un verre vide? Donc, autrement dit, si je reprends mon analogie du verre avec des trous, quand je mets mon petit pansement puis que je continue à verser de l'eau, est-ce que c'est capable de remonter à 100% ou je suis toujours dans une zone de 10-20%? Donc, ça aussi, c'est essentiel. Parce que si tu peux étancher la soif comme tu en as envie. Si tu n'as plus d'eau à donner, ça ne fonctionnera pas. Et si tu en as beaucoup, tu vas donner plus d'eau. Ça va être plus facile. Donc, c'est de jouer avec ça. Et il en existe des stratégies pour améliorer notre gestion émotionnelle. Il en existe des stratégies pour se ressourcer, pour se re-remplir. Puis, si on ne les fait jamais, si ça ne fait pas partie de notre quotidien, si ça ne fait pas partie de notre hygiène de vie et qu'on ne l'a pas développé, bien, éventuellement, c'est sûr qu'on va être dans des extrêmes. On va étirer l'élastique jusqu'au maximum. Là, il va péter. Là, tout va se fermer pendant un certain nombre de temps. Puis, la vie, avec le vieillissement, bien, plus qu'on vieillit, moins notre capacité, justement, d'intégrer ces principes-là va être augmentée. Dans le fond, elle va diminuer. Parce que quand on est vieux, on finit, comme en bon québécois, on finit par être des vieux Chris. Puis c'est plate, mais c'est ça. Mais finalement, c'est qu'on n'a jamais pris ce temps-là. On n'a jamais appris à gérer cet équilibre-là. On s'est poussé à bout systématiquement. Éventuellement, on en est venu à se fermer complètement. On en est venu à complètement transformer notre façon d'être, mais pour être vraiment hermétique puis fermé. Donc, rien n'arrive pour rien. Mais moi, ce que j'en ai conclu, c'est que c'est possible. C'est tout à fait possible d'avancer doucement dans la vie sans devoir vivre tous les extrêmes, toutes les grosses affaires difficiles. Puis quand on comprend ça, puis quand on le communique aussi dans notre foyer, avec nos proches, avec nos relations qu'on est, puis que les gens ils comprennent ça puis qu'ils le respectent,
on crée un environnement social qui va être soutenant puis productif. Tu sais, on parle tout le temps de productivité, là, on pense juste à ça, là, mais ça fait partie de la productivité. Si tout le monde fait ça, bien, il va être capable, il ne va pas s'épuiser, il ne va pas tomber malade. Puis on le sait, quand tu es malade, là, tu n'iras pas au travail. Fait que ça ne sert à rien. Pourquoi tu t'épuises au travail si c'est pour te rendre jusqu'à ce que tu deviennes malade, puis que tu sois à la maison, puis que tu n'accomplisses plus ton travail? Donc, c'est plus qu'essentiel, c'est quasiment obligatoire, puis ça doit faire partie de notre vie. Moi, j'en ai trouvé plusieurs, des stratégies, puis c'est ça que je montre en consultation, quand je fais des accompagnements. Bien, moi, j'aide chacun de vous qui souhaite le faire, qui souhaite travailler avec moi. Bien, je vous aide justement à intégrer ces habitudes-là, la méditation, du breathwork, du yoga, du temps pour toi, faire du journaling, organiser ton horaire pour que tu puisses vraiment te ressourcer, adopter une alimentation qui te permette justement d'aller chercher beaucoup d'énergie et être capable de produire. Bien, c'est tout ça qu'on fait, puis c'est que c'est un art de vivre. C'est un art de vivre, c'est pas un médicament magique, c'est pas un café, mais ça nous apporte des résultats à long terme qui sont durables puis qui vont nous aider à mieux aller. Moi, c'est ça que j'ai compris, puis c'est pour ça que je partage mes outils sur mon site web. Et j'ai des programmes de yoga gratuits, d'enracinement, puis tout le kit. J'ai des cours de méditation pour apprendre la méditation. C'est gratuit en plus, mais c'est pour ça que je l'offre, c'est que quand j'ai des consultations, je dis « Vas-y faire le programme de méditation, vas-y faire le programme de yoga, expérimente-le, vis-le, mets-le dans ton horaire à cette place-là, puis vois les résultats. » Puis souvent, bien, c'est ça que les gens ils réalisent, c'est « Mon Dieu, je dis, si j'avais fait ça il y a 20 ans, je ne serais pas où je suis rendu là. » Puis moi, bien, j'ai beaucoup appris de mes expériences, puis le fait de l'intégrer, bien, ça me permet de me sentir mieux, de me sentir plus aligné et aussi beaucoup plus heureux et avec plus d'énergie. Je vous encourage donc à aller essayer ces outils-là, réfléchir sur ça, d'expérimenter par vous-même, essayer d'en parler justement avec vos proches. Est-ce que vous voulez intégrer ça ou non? C'est important de le faire, ça fait du bien, on sent qu'on est valorisé. Et si vous voulez aller plus loin, en fait, moi, je vous invite à aller sur mon site web au www.omdore.com, omdore.com. J'ai plus qu'une centaine d'articles sur la santé naturelle, sur l'équilibre énergétique, tous ces sujets-là. C'est gratuit, vous pouvez y accéder. Il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de contenu. J'ai des programmes gratuits aussi. Si vous voulez des consultations, mon service est offert en visioconférence exclusivement à distance. Donc, que vous soyez à Tombouctou, au Québec, à Laval, ça arrive sud, ça ne change rien. Moi, je peux travailler avec vous et ça va me faire plaisir. Donc, là-dessus, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt.